En manchette aujourd'hui, les 3 chambres de commerce de la MRC de Dautrey s'unissent, leur souper tournant, un franc succès. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 24 avril. Hier soir, donc, se tenait à Lavaltrie le souper tournant organisé par les 3 chambres de commerce de la MRC de Dautrey. On parle du Régal à Lavaltrie, de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey à Berthierville et de la Chambre de commerce de Brandon. Lors de cette soirée, de nombreux entrepreneurs ont pu réseauter et discuter de leur situation, parler des enjeux qu'ils vivent au sein de leur entreprise. On parle d'environ 150 personnes étaient réunies pour cette activité organisée par les 3 chambres de commerce. CTRB était sur place, on a capté quelques moments de cette soirée. On vous présente l'allocution d'Éric Fortier, qui est directeur général de Desjardins Caisse de Dautrey, donc l'un des partenaires de cette activité. On aura aussi quelques mots de Yves Perron, qui était présent, le député de Berthier-Masquinongé. Donc, franc succès, cette activité regroupant les gens d'affaires de la MRC de Dautrey. On écoute les 2 intervenants mentionnés. Le commerce de Brandon. Pour moi, je trouve que c'est une des plus magiques soirées que tous nos entrepreneurs peuvent avoir dans le courant de l'année, dans le courant d'une année donnée. Ça fait la 3e édition, Sarah, environ, du souper tournant. Avec les 3 chambres, oui. Et puis, à chaque fois, c'est à salle comble. Alors, vraiment, là, quand on essaye tous et chacun entre nous, là je vais prêcher pour notre paroisse, d'avoir des événements dans lesquels on peut se regrouper. C'est beaucoup plus le fun parce que, comme entrepreneur, ben, je peux m'extensionner puis parler de mon entreprise à des gens qui sont aussi dans la MRC de Dautrey, mais beaucoup plus loin que mon patelin. Alors, je trouve ça tellement le fun pour vous autres, puis tellement le fun que Philippe Denis puis nous, on a décidé de dire présent encore une fois pour assurer l'événement, mais sincèrement, c'est très logique et c'est très plaisant. Il me reste rien que vous souhaiter une superbe, de belle soirée et profitez du temps qui vous est accordé pour promouvoir votre entreprise. Bonne chance. Soir, un immense plaisir d'être avec des gens aussi terre à terre, efficaces, des gens d'affaires. Ce que j'aime, c'est que vous êtes orientés vers les résultats. Puis quand on vous parle, on n'a pas de boulette. On a la vraie couleur dès le départ. Puis ça, dans une vie de politicien, ça fait du bien. Confidence au grand public ce soir. Ça fait vraiment du bien. Fait qu'on va passer une super belle soirée. Au plaisir de connecter, de brancher avec vous. Et même si vous n'êtes pas sur mon territoire, parce qu'à soir, on couvre pas mal grand, c'est rare que j'arrive pas à tout couvrir, mais là, on est sur la limite, fait que ça arrive. On est toujours là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. Des fois, c'est surprenant, les petits secrets qu'on peut trouver en faisant des recherches à la bibliothèque, pour avoir des programmes possibles, quand vous avez des projets concrets. N'importe quel député fédéral est en mesure de le faire. Il y en a de meilleurs que d'autres, ceux qui sont dans la bonne équipe. Vous connaissez mon équipe. Mais sinon, au plaisir de vous rencontrer. Puis, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne soirée. Au plaisir de chanter avec vous. Merci. Donc, un beau succès de cette soirée baptisée le souper tournant, une activité annuelle, au cours de laquelle les gens d'affaires peuvent discuter entre eux, peuvent parler de leurs projets, de leurs appréhensions, des moyens pour résoudre certains dossiers, peu importe, et évidemment voir que ces gens-là ne sont pas seuls souvent avec leurs problèmes ou ils peuvent aussi partager leur succès. On poursuit maintenant l'entrevue que nous a accordée Audrey Attin et Annick Bélanger, les nouveaux copropriétaires du Des-Innes à Berthierville. On vous a présenté la première partie de l'entrevue hier sur nos ondes lors du bulletin d'information. On rejoint Daniel qui a rencontré donc Audrey Attin et Annick Bélanger
des nouveaux copropriétaires du Des-Innes à Berthierville. Est-ce que Des-Innes encore vous oblige encore là à vous, tu sais comment je pourrais dire ça, à vous améliorer? Là, toujours. Je sais que j'aimais bien les concours, là, mais... Oui, on a encore eu notre inspection la semaine passée. On a eu 93,5. On est encore dans le top 15, je pense, mondialement. Fait que, tu sais, on est comme bien positionné. Mais oui, on a encore les exigences de la chaîne. Par contre, on se rend compte que les exigences de la chaîne sont là, puis nous, on est toujours au-dessus. Fait que ça a toujours été le but de ça, puis on continue. Mais on garde quand même notre essence personnelle, ce qu'on a comme... qu'on peut faire avec des Innes que d'autres chaînes ne nous autoriseraient pas. Fait que, la chaîne, la bannière nous exige quand même plusieurs choses. Puis, c'est quand le prochain hôtel? Mais non, mais là... C'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui nous demande ça. Oui. Mais est-ce que tu serais prêt? Ça serait pas dans tes cas, ça serait pas une chose, tu sais, je veux dire, t'épluches pas le cahier des affaires pour dire... Quel hôtel qui est à vendre, là? Ou d'en faire un nouveau, ou faire un concept, ou dire quelque chose. Bien, en fait, non, de les deux parts, mais en même temps, si l'hôtel va bien puis marche bien, c'est parce qu'on est investi à plus que 100% à l'intérieur de l'hôtel. Donc, si je crois qu'on aurait un autre établissement, je pense pas qu'on serait capable de garder les mêmes standards qu'on a présentement puis d'être aussi performant. Exact. Si on est là, on est sur place, on est sur le plancher. On est probablement un des seuls établissements hôteliers à travers la province et même peut-être le Canada et le monde où est-ce que tu as toujours un des deux qui est là. La fin de semaine et la semaine. Fait qu'on tient notre... Puis, on est correct avec ça. On n'a pas besoin de grossir, on n'a pas besoin d'avoir d'autres hôtels. On a du plaisir à travailler, on a du plaisir avec notre gang, avec l'équipe, avec nos clients. Fait que nous, là, c'est correct. On est satisfait avec qu'est-ce qu'on a. Puis on n'a pas besoin de plus. Qui est quand même déjà beaucoup de travail. Oui, c'est ça. C'est quand même une business qui ne ferme jamais. On parle de combien d'employés maintenant? 25. Oui, 25 employés. Fait que c'est ça. On est correct avec notre gang, on est correct avec notre hôtel. On en prend soin, puis on veut l'améliorer de façon un peu plus personnelle encore. Puis on a juste du fun à faire ce qu'on fait, puis on veut continuer à faire ça. C'est ça qu'on veut. Puis Papa Michel, il est pas trop belle-mère? Non! Non! Il est pas trop, en arrière, puis il dit j'aurais pas fait ça, ou j'aurais fait ça. Ou il avait déjà appris à lâcher prise un peu. Ça fait une couple d'années qu'il a déjà lâché prise. Ça fait quand même 4-5 ans que moi et Audrey, on s'occupe de l'hôtel pas mal tout seul. Fait qu'on a quand même carte blanche. Reste qu'on a des CA tous les mois. Il reste là aussi comme consultant parce qu'on veut qu'il reste parce qu'il y a quand même une expérience extraordinaire. Il y a une vision aussi de l'extérieur que nous, des fois, on n'a pas. T'sais, on est toujours dans l'hôtel, on est toujours dans l'entreprise. À un moment donné, tu vois plus peut-être les petits détails. Fait que lui, quand il arrive, il fait comme « Ah ouais, mais peut-être que vous devriez faire ça comme ça. » Fait que des nouvelles idées. Il nous challenge. On apprend encore beaucoup avec lui. Fait que nous autres, on lui a dit « On veut pas que tu t'en ailles là, trop loin. On veut que tu restes avec nous. » Fait que non, il est pas... mais il exige pas qu'on fasse telle affaire, tant qu'on y apporte les points, puis qu'on lui démontre que c'est ça. Puis en même temps, il voit depuis les 4-5 dernières années qu'on a pris notre envol, comme on dit. Fait qu'on a déjà fait un peu nos preuves. Fait que c'est un beau trio là, qu'on a. Puis toi, est-ce que tu penses que la progéniture m'a donné votre année? Parce que là, c'est là son veut que ça devienne... Il n'y en a pas, là, progéniture. Peut-être des neveux-nièces, là. Peut-être des neveux-nièces, là. Mais toi... Je le sais pas. Je sais pas, Mathieu. Il a été élevé pas mal, il a pas mal été élevé avec l'hôtel aussi. Là. Mathieu est né, il n'est pas né dans l'hôtel, mais quasiment. Je l'ai toujours emmené. Il a travaillé à l'hôtel pendant ses débuts quand il a travaillé. Là, il est encore jeune, là, mais il est venu souvent te donner un coup de main. Il vient encore des fois faire un tour, là, s'il trouve un autre emploi, mais il vient faire un tour quand même, voir les employés. Il serait bon. Mais c'est vrai. Mais ça en va dans quoi, là? Y a-t-il une idée de ce qu'il veut faire? Pas encore. Aucune idée. Pas encore, mais je crois que ça va être d'après moi, ça va être dans le service à la clientèle. Il va y avoir quelque chose avec des gens. Fait que là, je me dis que c'est parce qu'il l'a en lui. Il y a en lui de la proximité avec les gens, il l'a de façon naturelle. Fait que peu importe ce qu'il va faire, moi, je pense qu'il va être avec des gens.
soit pour les aider, les conseiller, mais c'est sûr qu'il va être avec du monde. Ouais. C'est bien. Mais c'est sûr que ça serait le fun de l'avoir. Ben, c'est ça, de penser à une relève une fois, d'avoir quelque chose. Vieillir, puis je sais pas. Bon, en tout cas, je vous remercie les filles, félicitations, c'est c'est un gros coup à donner. Puis, ouais. Mais c'est fait, là. C'est ça. C'est officiel. Puis... On est bien contents. Bon, c'est bien. Merci. Merci, Daniel. On poursuit maintenant avec la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 24 avril. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Normand Vignola et à Richard Lacourcière. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 24 avril. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Les Chevaliers de Colomb, le conseil ou la section 29-28 de Berthierville, ont remis tout récemment un certificat honorifique au curé Raymond Bourgeois. C'est en lien avec ses 30 ans de prêtrise. Ça s'est déroulé récemment à Saint-Cuthbert. Dans tous les membres du regroupement des Chevaliers de Colomb du Grand Berthier et la communauté félicite le curé Bourgeois et lui souhaite bonne continuation. On va maintenant revenir au député de Berthier, Yves Perron. Le député de Berthier-Masquinongé, a déposé récemment un mémoire concernant les trous de couverture cellulaire dans la circonscription de Berthier-Masquinongé, des endroits où votre cellulaire n'a pas de réseau. Bref, donc la couverture existe en majeure partie, mais il y a des endroits où c'est plus problématique. Donc, il a déposé son mémoire au Conseil de la radiodiffusion et de la télécommunication canadienne, le CRTC. Ce document a été remis à l'organisation dans le cadre d'une nouvelle consultation pour le fonds de la large bande. On parle de bande, évidemment, cellulaire pour le transport des ondes. Le député Perron était agréablement surpris lorsque le CRTC a ouvert cette porte aux entreprises et aux intervenants qui avaient participé à la première consultation. Je crois, a-t-il dit, que notre réunion avec le directeur du programme a porté ses fruits parce qu'on nous a fourni un formulaire avec une foule de questions auxquelles répondre dans un mémoire. Cette opportunité nous a définitivement permis de brosser un meilleur portrait du problème de connectivité dans Berthier-Masquinongé, a expliqué Yves Perron. Parmi ces questions se trouvaient des interrogations légitimes vis-à-vis de la manière de définir une région éloignée
ou encore la façon de déterminer les projets qui devraient obtenir du financement de façon prioritaire. D'autres questions concernant la situation géographique, l'isolement des grands centres ou le relief des territoires à couvrir étaient aussi posées. On a expliqué aux fonctionnaires que le relief montagneux de la circonscription nuisait souvent à la couverture cellulaire et que ces situations amenaient une cartographie erronée. Un territoire couvert, selon le CRTC, ne l'est souvent pas, malgré la proximité à vol d'oiseau avec une tour cellulaire, et ce à cause de la présence de collines ou de montagnes, ajoute le député. On a aussi défendu le fait que les zones non couvertes par le réseau cellulaire devraient être prioritaires dans le volet résilience du programme. Oui, il faut être en mesure de renforcer les infrastructures existantes pour qu'elles puissent faire face aux intempéries graves, surtout dans le contexte de changement climatique, mais je crois, a dit le député, tout de même qu'il est bien plus important d'offrir le service à tout le monde d'abord. La résilience est avant tout de s'assurer que nos communautés et leurs services d'urgence puissent se fier sur une couverture cellulaire de base pour être en mesure de répondre aux problèmes quotidiens de mentionner le député Perron. D'autres suggestions ont été faites quant à la façon de faire pour cibler les trous de couverture cellulaire, comme consulter les municipalités qui, elles, connaissent bien les enjeux de connectivité. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey, a officialisé l'octroi de 7 500 $ à 3 organismes culturels locaux lors de sa séance du mois d'avril. Cette enveloppe financière a pour but de soutenir des initiatives visant à mettre en valeur et à préserver le savoir-faire traditionnel identitaire dans la MRC de Dautrey, soit le fléché, le tissage et le gossage de cope. Le processus de sélection, supervisé par les membres du comité d'analyse, a bénéficié de l'expertise de Philippe Jeté, intervenant en tradition vivante, qui a guidé les organismes et la MRC tout au long de la prise en charge par la communauté. Les projets appuyés seront menés par le Club du Fléché d'Autrey, le Cercle des fermières de Saint-Gabriel de Brandon et le Club des Massy-Gosseux. Le Club du Fléché d'Autrey, en collaboration avec le Cercle des fermières de Saint-Norbert, recevra un soutien financier pour l'organisation d'un grand rassemblement national des flécheuses et flécheurs. Cet événement, qui pourrait se tenir à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland de Saint-Norbert, vise à célébrer et à promouvoir cet artisanat. Le Cercle des fermières de Saint-Gabriel de Brandon bénéficiera, quant à lui, d'un soutien financier pour le lancement d'une nouvelle cohorte de formation à l'automne 2024. Ce projet inclut des ateliers de tissage et un concours où les participants auront l'occasion de mettre en valeur leur réalisation suivie d'une activité de reconnaissance. Le Club des Massy-Gosseux de Mandeville recevra pour sa part un soutien financier pour plusieurs activités, notamment une nouvelle session d'ateliers d'initiation au gossage de cope et une chasse aux copes. De plus, l'organisme investira dans l'acquisition d'équipements essentiels pour poursuivre sa mission de promotion et de préservation du savoir-faire local. On reste dans le domaine culturel. En fin de semaine avaient lieu les spectacles de l'école de danse Décadence de Berthierville. Ça s'est déroulé à l'auditorium de la polyvalente Pierre Delestage. De nombreux jeunes, des tout-petits aux adultes, ont participé à ce spectacle qui s'est déroulé 3 fois au cours de la fin de semaine. Chaque fois, la salle de l'auditorium était quasiment et même comble. Donc, un beau succès. On regarde un extrait de ce spectacle magnifique offert par jeunes et moins jeunes. Could this really be the moment? Whatever you
Félicitations à toute la troupe Décadence et aux professeurs qui enseignent aux tout-petits, allez aux adultes. Un beau succès. Sur ce, allons à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 avril, à l'aube de ses 82 ans, est décédée Mme Monique Moreau, épouse de Marcel Robillard, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Martine Robillard, Maryse Robillard, Benoît Goyette, ses petits-enfants Jessica et Cali Paquin, Roxane et Charlie Goyette, ses arrière-petits-enfants Mia, Wesley et William, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, la défunte ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 avril, à 89 ans, est décédée Mme Janine Latour, épouse de feu Jean-Paul Lefebvre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon Lefebvre, feu Gilles Cazobon, Michel Godet, feu Joanne Lefebvre, Carole Lefebvre, Alain de Guise, Alain Lefebvre, Cathy Lefebvre, François Sarrazin, Annie Lefebvre, Mathieu Ducharme, ses petits-enfants, James, Vincent, Dave, Carl, Sébastien, Jonathan, Jannick, Michael, Nicolas, Lydia, Charles, Juliette, Elliot, Chloé et Alexis. Ses arrière-petits-enfants, feu Élie, Mila, Damien, Live, Moana, Charlotte, Édouard et Philippe.
Sa belle-sœur Solange Lefebvre, feu Jean-Fernand Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 26 avril dès 13h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 16h. Madame Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. À l'hôpital de la Naudière, le 31 janvier dernier, à 87 ans, est décédé M. Maurice Gagnon, époux de Dorine Arsenault, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Suzanne Gagnon, Denis Douer, Lynne Gagnon, Martin Lépine, son petit-fils Dominique Auger, Claudia Lortie, ses arrière-petites-filles, Alexia et Maëva, ses sœurs, Francine Gagnon et Jocelyne Gagnon, sa belle-sœur, Lise Comtois, son beau-frère Lucien Fauché, sa cousine par alliance Janine Arsenault, Michel Laure, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. Vos sympathies peuvent se témoigner par un don effectué à la Fondation canadienne du Rhin. Les formulaires sont disponibles au salon. Vous pouvez évidemment l'envoyer aussi par courriel. La famille vous accueillera samedi 27 avril, 12h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville, où une liturgie suivra le même jour à 16h30 en la chapelle du complexe. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 avril, 87 ans, est décédé M. Fernand Bellumeur, époux de Françoise Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Richard Bellumeur, Julie Lapointe, Feu Claude Bellumeur, Nathalie Lamotte, Julie Bellumeur, Gino Beauséjour, ses petits-enfants, Laurence Mador Bellumeur, Angèle Mador Bellumeur, Charles Monette, Olivier Bellumeur, Élodie Biderman, Catherine Bellumeur, Carl Bonin, Antoine Bellumeur, Mia Vannes, Gabriel Beauséjour, ses arrière-petites-filles, Rosie, Laurelie et Camille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Azélus Bellumeur, feu Claire Hainaut, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Pauline Poulette, Paul-Aimé Ladouceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 mai dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera dégagé. Une température de 0, un temps ressenti de -5. Mercredi nuit, ce sera dégagé. Une température de -6, un temps ressenti de -11. Jeudi matin, c'est ensoleillé. Une température de -3, un temps ressenti de -7. Jeudi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 10, un temps ressenti de 8. Jeudi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 5, un temps ressenti de 3. Et voilà, c'était tout pour votre météo.